Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ici Fée Soleil, Ange d'amour pour vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des capsules Comment augmenter son taux vibratoire et retrouver son pouvoir intérieur de guérison. Alors, comme toujours, comme vous voyez, je suis venue dans mon petit coin nature, vraiment pour vous faire ces capsules avec tout mon cœur, vraiment connectée à ma terre et les sujets d'aujourd'hui, en fait, c'est pour faire suite à la capsule numéro 16, pourquoi je ne mange pas d'animaux. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec des écureuils qui m'ont apporté tout un message pour la collectivité. Ça fait quelques années, mais là, c'est comme j'ai le goût de vous le partager parce que j'en ai parlé dans cette capsule-là. Donc, je vous invite à aller la voir. Les gens qui viennent de se joindre à nous, alors les capsules, c'est dans le but de retrouver votre propre pouvoir, justement au niveau de votre évolution vibratoire, spirituelle et tout ça, dans le but de l'ascension planétaire. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de l'introduction aux capsules qui parle vraiment des différents sujets que j'aborde dans les capsules qui ont évidemment évolué avec le temps parce que ça fait un an quelque que j'ai débuté ces capsules-là justement pour aider le collectif en ces temps difficiles. Je voulais que les gens retrouvent leur pouvoir intérieur de guérison émotionnelle, spirituelle, physique, mentale, etc. Et aussi augmenter leur taux vibratoire, justement pour pouvoir avoir une meilleure connexion à qui ils sont, une meilleure connexion avec l'entourage et la Terre pour cette ascension planétaire. Voilà. Alors, c'est ça. Fait que, allez voir cette vidéo introduction aux capsules. S'il y a les gens qui suivent mes capsules qui ne l'ont pas vue, je vous invite quand même à aller la voir. S'il y a des sujets encore que je n'ai pas parlé, que vous voulez que je parle, ben mon Dieu, mettez-moi-les dans les commentaires si vous avez des idées. Voilà, ça va me faire vraiment plaisir. Et allez voir aussi la vidéo du pourquoi des capsules. Je vous invite vraiment à aller commencer à la capsule numéro 1, les 5 premières capsules sur la base, c'est hyper important. Et par la suite, ben, vous allez faire les autres capsules, donc vous allez voir l'évolution aussi. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est un complément. Donc, si vous voulez vraiment cheminer vraiment dans ce travail d'ascension, dans pour aussi me suivre aussi, parce que je ne peux pas toujours répéter. Donc, c'est des informations aussi qui sont complémentaires. Donc, voilà. Toujours aller voir dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir mon site web www.fesoleil-angedamour.com où j'offre mes soins énergétiques, mes soins énergétiques et mes soins chamaniques, ainsi que des tirages guidance personnalisés. Le site est encore en construction sur certaines pages, mais voilà. Et là, je vais offrir des soins parce que sur ma page Facebook, si vous voulez venir me rejoindre à Fée Soleil Ange d'amour sur ma page Facebook, je fais des soins collectifs une fois par mois gratuitement pour aider le collectif dans les énergies du moment, pour les aider à transmuter certaines énergies et aussi à accueillir et activer aussi les encodages et pour la nouvelle ascension de la Terre, les nouvelles énergies de la Terre, nous aider aussi à augmenter notre taux vibratoire pour assimiler tout ça. Donc voilà, donc j'aide le collectif à ce niveau-là. Donc, les soins antérieurs vont être offerts sur mon site web parce que c'est depuis novembre que je fais les soins collectifs vraiment sur ma page Facebook gratuitement. Là, ils vont être offerts les soins antérieurs que vous allez pouvoir avoir toute la descriptive du soin et tout ça. Et les soins se font par intention. C'est 5 $ seulement que je demande, donc un engagement de vous envers vous, vraiment pour pouvoir recevoir ce soin-là. Donc, évidemment, vous pouvez donner le montant qui vous vibre. Je demande 5 $ minimum, évidemment, pour tout le travail là, que j'ai effectué et tout ça. Puis en même temps, comme je vous dis, ça va être vraiment un bel engagement de vous à vous. Alors voilà. Donc ça va être tout sur mon site web. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne également, parce que j'aide beaucoup aux suivants, justement en offrant énormément de capsules, donc mes capsules pour vous aider justement à ce niveau-là, mais je fais aussi des tirages guidance, donc pour aider les gens, les soutiens à leur porter de beaux messages. Souvent, il va y avoir des soins également gratuits tant sur les capsules que dans mes tirages guidance. J'ai des ASMR chuchotés hyper enveloppants pour vraiment vous relaxer, vous détendre, tout en ayant des beaux messages inspirants. Voilà, ensuite je fais des beaux coucous pour vous parler des énergies du moment, pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous apporter de l'espoir,
parler de moi, ce que je vis, pour vraiment vous aider aussi en ces temps planétaires que l'on vit. Donc voilà, alors on commence cette belle capsule qui fait suite à la capsule 16, pourquoi je ne mange pas d'animaux. Je vous raconte l'histoire des écureuils. C'est un fait vécu, alors c'est une histoire que je vous raconte qui est la mienne et celle des petits écureuils. Alors je vous raconte cette histoire parce que pour moi la nature m'apporte énormément de prise de conscience pour ma vie au quotidien, pour ma vie en société, pour mon évolution spirituelle, ma croissance personnelle et mes prises de conscience en tant qu'âme et en tant aussi de qui je suis vraiment. Donc je suis, si vous suivez mes capsules, une petite chamane dans l'âme. Donc moi, Mère Terre est hyper plus que primordiale, elle est vitale. Elle est vitale et la connexion avec Mère Terre et ses habitants est essentielle pour moi. Donc je me retrouve souvent dans la nature seule. Je suis une louve solitaire. Même si je suis très sociable et j'ai ma vie en société, j'ai besoin de ces moments de connexion avec Mère Terre. Et voilà. Et souvent, je vais tout seul dans la nature, camper avec ma petite tante, faire ma bouffe sur le feu, vraiment le silence complet, avec évidemment rien, pas seulement mes livres pour écrire, mes cahiers avec mes crayons pour écrire soit mes compositions, les messages ou les inspirations. Mais sinon, j'ai rien, pas de cellulaire, pas de journaux, pas rien. Je me déconnecte pour me reconnecter, en fait, je me connecte. Voilà, je m'en vais me reconnecter et je me déconnecte de la société. Alors voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de connexion avec Mère Terre et les animaux. Alors je porte une attention très particulière à tout ce qui se présente à moi, aux animaux qui se présentent à moi. S'il y a une biche qui se présente à moi, je vais recevoir son message. Je vais me connecter au message qu'elle veut bien m'apporter. Si je vois, je ne sais pas, tel type d'animaux, pour moi, ça va avoir une signification très particulière. S'il y a une libellule qui se pose sur ma main aussi, exactement, les messages, je vais essayer de m'y connecter pour vraiment, parce que pour moi, ils ont tous un message à nous apporter et s'ils viennent à nous, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont vraiment une belle leçon à nous apporter, un message. Donc voilà. C'est vraiment de parler d'âme à âme. Donc, l'histoire des écureuils. Je m'en allais dans le parc du Mont-Tremblant pour vraiment me reconnecter à la nature. Alors, je fais ma journée. Tout est beau. Je reviens sur le chemin. Évidemment, on ne roule pas vite. Mais, tout à coup, sur le chemin, sur la route, il y a deux écureuils qui passent. Mais vite fait, là, vraiment, ils partent. Là, je les ai même pas vus partir, là, puis ça a sorti du fossé, là, pouf, ça a passé. Vraiment, moi, je roulais, fait que j'ai vraiment même pas pu donner un coup de volant ou freiner ou quoi que ce soit. Ça a passé. Fait que là, je suis là, oh my God! Fait que le cœur m'a arrêté. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'en avais frappé un. Alors, le cœur en mouillé, je vous dis pas. J'ai arrêté tout de suite parce qu'ils étaient deux. Et l'autre petit écureuil, écoute, il y a tellement de messages dans cet épisode-là. Il y a celui que j'avais frappé, il était évidemment dans le milieu de l'asphalte. Et l'autre tournait à une vitesse phénoménale, là. Vraiment, alentour de lui, il était en panique, mais en panique totale, il tournait. C'est comme si, en tout cas, là j'interprète, mais c'est comme s'il disait « Oh my God, réveille-toi. » Il tournait, vraiment dans la panique et il n'arrêtait pas de tourner. Et là, je capotais un petit peu. Alors, j'ai sorti de ma voiture et j'ai été tranquillement vers les petits écureuils. Et là, celui qui tournait, il m'a vu, fait qu'il a eu peur, alors il est allé se faufiler dans le fossé. Je me suis penchée sur le petit que j'avais malheureusement, je sais que j'ai pas fait exprès, mais c'est ça, que j'avais frappé. Et je me suis aperçue qu'il était vivant.
Alors là, le cœur encore plus en bouillie. Alors là, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai décidé, parce que j'étais pas loin aussi où il y avait les gardes-chasse, à l'entrée. Donc, j'ai décidé de me rendre là pour faire appel à un garde-chasse qui le prenne et qui le soigne. Donc, qui le prenne et qui l'amène et qui le sauve, en fait, avec les soins soit vétérinaires ou de garde-chasse et tout ça. Alors, je suis allée là. Et là, j'ai été reçue quasiment, on m'a quasiment ri en pleine face, disant que si ça aurait été un chevreuil, on l'aurait peut-être fait et encore. Mais pour un écureuil ne se déplaçait pas. Alors, j'étais vraiment choquée. Bref, je ne vous le dis pas. Donc, je suis retournée parce que quand on connaît, quand je fais de la communication aussi animale, et comme je vous dis, je suis rattachée vraiment à Mère Terre, c'est mon essence pure, vraiment, au niveau amérindien, chamanique et tout ça. Et quand on connecte avec les âmes des animaux, je l'explique aussi dans ma capsule 16, vous irez la voir pour ne pas me répéter. C'est vraiment... On ne peut pas être insensible, on ne peut pas, c'est nos frères et sœurs, c'est carrément nos frères et sœurs. Et souvent, c'est plus facile d'aimer un animal, je vais dire une bêtise, mais qu'un humain, parce que les animaux, ils n'ont pas cet esprit égotique et cet esprit de contrôle ou de pouvoir sur l'autre. Bon, bref, vous savez ce que je veux dire. Mais tout ça pour dire que quand on connecte avec les âmes des animaux, on ne peut pas rester indifférent et les laisser comme ça souffrir. Donc voilà, fait que je suis retournée en fait sur les lieux du crime et le petit, il était encore là à souffrir et tout ça. Et je voyais sa petite queue qui bougeait et tout ça, donc il souffrait beaucoup. Mais écoutez, ça a été même pas 10 minutes là où j'ai été au garde-chasse et je suis revenue vraiment où il était. Et là, quand je me suis approchée de lui, j'ai vraiment demandé pardon. Je lui ai dit que je n'avais pas fait exprès. Donc, je lui ai tout dit vraiment que j'étais vraiment tellement désolée que je suis venue pour l'aider et tout ça, que je vais essayer au moins de le mettre sur le bord du chemin pour qu'il puisse transcender vraiment sans se faire justement écraser son enveloppe et tout ça par d'autres voitures qui pourraient passer. Donc, j'ai essayé d'aller chercher des petits copeaux de bois vraiment pour le prendre et tout ça. Mais là, il avait peur de moi, évidemment. Alors, il faisait des petits sauts avec sa queue, mais sa queue, ça le faisait rebondir. Et là, il se faisait rebondir pour aller justement vers le fossé. Donc, je me suis dit, bon, ben, coudonc, c'est parfait. Dans le fond, il va pouvoir ne pas se faire écraser et pouvoir vraiment... transcender vraiment comme ça. Donc, j'ai le moton. Fait que c'est ça. Alors, quand je suis arrivée quand il est arrivé sur le bord, là, mes amis, ça a été incroyable. En l'espace, là, si je vous dis comme une dizaine de minutes, là, ça... Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment les écureuils crient quand il y a un danger. Alors, imaginez, là, il y avait des écureuils, là, quand ils ont vraiment, parce que là, je m'approchais du petit écureuil, parce que lui, il virevoltait là, pour s'en aller vers le fossé, et qui était rendu vraiment sur la lisière du gazon. Et là, les écureuils qui étaient cachés, que je ne voyais pas, qui étaient par centaines, et je vous le dis, centaines, dans les arbres, partout, dans les feuilles mortes, tout ça, ils étaient partout. Ils se sont mis à crier, mais à crier. Et là, c'est là que j'ai remarqué qu'ils étaient partout. Et là, j'ai fait « Oh my God! » Là, ils me prennent vraiment pour un ennemi. Alors, j'ai vraiment dit, les gens vont me trouver folle, mais c'est pas grave. Fait que je leur ai vraiment dit « Non, je suis désolée, je ne veux pas de mal, c'est moi qui malheureusement l'a frappé, j'en suis désolée. » Donc, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Mais, évidemment, les écureuils, ils étaient sa panique et tout ça. Il y a deux écureuils qui sont venus vraiment vers le petit écureuil blessé. Alors, moi, je me suis mis en retrait parce que j'ai dit, bon, me sauter dessus. Et il était vraiment agressif, là. C'est vraiment épeurant. C'est tout petit, mais wow! Ça a du nerf, je peux vous dire. Quand ça a à se défendre, ça y va de rue. Et c'est pas une humaine qui va leur faire peur. Donc ça, c'est une autre leçon pour nous. Alors,
Donc, les deux, ils étaient très, très agressifs et ils venaient vraiment pour se mettre chaque côté vraiment de l'écureuil et j'avais pas d'affaire à y toucher ou à faire un pas. Je vous jure que c'en était épeurant. Alors, je me suis reculée et j'ai observé. Ce qu'ils ont fait vraiment, c'est le petit écureuil, il continuait à paniquer là, avec sa queue, essayer de se donner des mouvements pour s'en aller vraiment dans la forêt, dans le fossé et tout ça. Et les deux autres écureuils l'ont comme ramené. Donc, il a réussi à se ramener à la base d'un arbre, à la souche d'un arbre, vraiment plus loin que le fossé. Donc, il était vraiment à l'entrée, à la lisière de la forêt. Et là, tous les écureuils, évidemment, continuaient à crier. Et là, il y en a qui envoyaient des signaux à d'autres, il y en a d'autres qui arrivaient. Et quand que les deux gardiens, ont été vraiment avec le petit blessé à la souche de l'arbre, il y a d'autres qui sont arrivés et tout ça et qui se sont mis vraiment près de cet écureuil-là. Je peux vous dire que c'était très touchant. Là, je suis encore émue, désolée. C'était très touchant parce que de voir tous ces écureuils se soutenir la personne blessée et l'accompagner dans la mort pour transcender, c'est extrêmement touchant. C'est une leçon de vie pour nous les humains incroyable. Nous les humains qui étant individualistes de moins en moins, Dieu merci. Mais est-ce qu'on va vraiment se porter, c'est ça, au secours, au risque de notre vie, d'affronter le gros Goliath qui essaie vraiment là, de ne faire je ne sais quoi. Moi, j'étais dans des belles intentions, mais vous comprenez un peu l'image. Et de voir que tout le monde s'appelait pour dire « Hé, il y a quelque chose, venez, venez, venez ». Et les autres qui criaient pour essayer de défendre, de monter la garde, les deux gardiens. Après ça, quand il était plus en sécurité vraiment ou dans sa forêt, à la lisière de l'arbre et tout ça, les autres qui se sont rassemblés pour vraiment le soutenir en énergie, en amour, vraiment parce qu'il souffrait. Et voilà. Alors je me suis, j'ai retourné chez moi, ne sachant pas s'il était décédé ou pas. Mais j'ai demandé vraiment à mon équipe de lumière, mes anges, de me dire s'il était décédé ou s'il s'en était sorti. Parce que pour moi, excusez, parce que j'ai entendu du bruit, et parce que pour moi, je voulais lui demander vraiment pardon à son âme et tout ça. Arrivée à la maison, je me suis mis vraiment en méditation et j'ai demandé la réponse. Et ce que j'ai eu comme réponse, c'est un flash lumineux. Vous savez, quand on parle des gens qui vivent l'après-vie, qui reviennent, les tunnels avec la lumière, moi j'ai déjà vu la lumière, mais on s'en reparle. Et ce flash de lumière-là, souvent on va voir ce flash-là quand la glande pinéale s'active. Vous allez voir un étincelle, un flash, mais c'est vraiment un flash blanc d'une lumière luminescente, d'une lumière blanc si immaculée, mais si luminescent. C'est pas aveuglant, c'est aveuglant, mais pas douloureusement parlant, c'est vraiment. Bref, on m'a montré cette lumière. C'est comme ce flash de lumière, ce corridor, ce tunnel de lumière. Et là, mon cœur s'est apaisé parce que je savais qu'il était rendu dans la lumière. Donc, c'est comme si on me disait, c'est pas de ta faute, il est bien, rassure-toi. Alors voilà, fait que je vous partage cette histoire parce que je trouvais ça important suite à ma capsule « Pourquoi je ne mange pas d'animaux ». Parce que vous comprendrez que la nature, elle est là pour nous enseigner à plein de niveaux. Et ce clan d'écureuils, vous voyez comment au niveau solidaire, au niveau fraternité, soutien, au niveau de l'amour, de la compassion qu'ils ont pour l'un des leurs, est incroyable. Là, je l'ai expliqué vraiment avec des mots, mais si je pouvais vous transmettre les images de ce que j'ai pu voir, vivre et ressentir. Voilà, fait que
sincèrement, je voulais vous partager cette histoire pour vous dire que les animaux ont cette âme et ont une conscience beaucoup plus élevée qu'on peut imaginer. Une conscience vraiment divine que nous, les humains, qui se croyons très intelligents ou très au-dessus comme règne pour les règnes animaux, les règnes des animaux, on se croit souvent au-dessus et bien supérieur et souvent on va, souvent pas nous, mais bon, c'est les gouvernements ou peu importe vont nous dire parfait, il y a trop de chevreuils, donc la chasse est ouverte, vous avez droit à tant de têtes ou quoi que ce soit. C'est horrible parce que qui nous sommes pour essayer de régulariser la nature? La nature se régularise d'elle-même et elle est là pour nous enseigner à nous, les humains, comment vivre en société, en fraternité et en partage, en soutien, et qu'ils nous apprennent l'adage, là, un pour tous, tous pour un. Vraiment, ils ont été un pour tous, tous pour un. Les animaux, les petits écureuils qui étaient en train de travailler fort pour chercher de la nourriture, ils ont tout arrêté, sont venus pour leur ami, parce que leur ami transcendait. Donc, ils se sont soutenus pour vous dire qu'il y a des choses plus importantes des fois dans la vie, qu'on doit ouvrir les yeux et lâcher notre quotidien pour porter notre cœur et notre soutien, notre secours à l'autre qui est en souffrance et qui va peut-être transcender ou qui vit des choses ou qui pense à transcender. Donc, soyons à l'écoute, les amis, de ce qui se passe dans notre forêt humaine. Soyons fraternels, partageons. Soyons là, un pour tous, tous pour un. Je suis émue parce que c'est beaucoup d'émotions. Je revis tout ça, mais en même temps, c'est tellement un appel pour votre cœur. Retrouvons notre amour, notre compassion. On est sur le chemin, puis moi aussi, et Dieu sait que je suis là, entre guillemets, une Robin Hood pour les opprimer, parce que oui, j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu plein de choses qui fait que le soutien fraternel, la compassion, je sais ce que ça peut représenter pour sauver une vie, pour accompagner des vies qui transcendent, sauver des vies, voilà. Alors voilà, puis tu sais, dans le nouveau monde, on s'en va vers ça, la fraternité, le partage, le soutien, la collectivité, un pour tous, tous pour un. Alors, on finit sur une super de belle note et l'espoir pour vous dire que cette belle histoire que j'ai vécue avec les écureuils, le clan des écureuils, de un, qu'il y a la vie après la mort et aussi pour les animaux, les gens qui se demandent pour leurs animaux qui ont passé sur un autre plan, à savoir s'ils sont heureux, s'ils sont bien, s'ils sont dans la lumière. La réponse est oui. On me l'a montré. Alors voilà. Et les animaux, mes amis, ils ont une conscience élevée, ils ont de la compassion, ils ont des sentiments. Que ce soit une fourmi, que ce soit une abeille, que ce soit un écureuil, un oiseau, votre chien, votre chat, les chevaux, tout a une conscience. Les minéraux, les arbres. Alors voilà. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que mon histoire que j'ai vécue avec les écureuils vous a plu. Je vous invite à aller voir ma capsule 16, pourquoi je ne mange pas d'animaux, parce que je parle aussi d'expérience aussi de ma communication animale. Je vais vous partager aussi, comme je dis dans cette vidéo-là, aussi mon expérience que j'ai vécue avec une meute de loups dans le bois également. Et je vais vous partager ma légende amérindienne que j'ai fait à partir de cette expérience avec les loups. Et ce loup-là m'accompagne en tant qu'animal totem. Voilà. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, allez visiter mon site web www.filsoleil-angedamour.com si jamais vous voulez avoir des guidances, des soins. Et puis, suivez mes capsules. Partagez, s'il vous plaît, ma chaîne pour que les messages se portent vraiment à la terre entière pour les cœurs qui ont besoin de recevoir ces messages. Et comme je vous dis, allez voir les capsules pour vous aider aussi, les soins, tout ça, c'est là pour vous. Si vous voulez soutenir ma chaîne, j'accueille les dons avec une grande joie.
pour le soutien de la collectivité aussi, parce que ça me permet d'aider le collectif, de vous faire des capsules comme ça, pour pouvoir vous transmettre les soins, les énergies, les messages aussi que j'ai à vous transmettre et partager également mon cœur. Voilà. Alors voilà les amis, fait que tout est sur mon site, allez dans la barre d'infos également, tout est là. Et puis je souhaite de tout cœur que vous allez voir ma capsule et que vous allez voir les prochaines aussi. Sur les loups, il va y avoir aussi l'initiation aux cristaux. Donc comment, qu'est-ce que les cristaux peuvent vous apporter, tout ça, les énergies, les élémentaux. Et aussi comment se connecter aussi aux arbres, comment rentrer dans une forêt et se connecter aux arbres guérisseurs aussi dans le respect de leur être, avec chacun leur particularité. Donc j'ai très hâte de vous faire cette capsule parce qu'elle est très importante aussi. C'est au niveau de aussi d'élever votre taux vibratoire et votre auto-guérison également. Les arbres sont là aussi pour nous soutenir à ce niveau-là, dans cette transition planétaire, mais pas nécessairement dans cette transition, mais dans le ici et maintenant, nous aider à plein niveau émotionnel et physique également, énergétique. Vraiment, les arbres sont géniaux, mais il faut le faire avec respect. Il y a une manière aussi de les aborder que je vous expliquerai dans une prochaine capsule. Donc, tourlou les amis, bye bye, un gros merci. Et puis, j'espère que ça vous a plu et que la prochaine fois, vous allez voir des petits écureuils, vous allez penser à cette histoire et les remercier pour ce bel enseignement qu'ils nous ont donné. Alors voilà. Bisous. Tourlou. Bye bye.